Hello, hello, la planète Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Airfile Creation et dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle collection, celle de décembre 2020 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et donc, dans cette collection, il s'agit de la collection Floral Shop. Donc, on va trouver trois lots d'eyes et tampons. Et puis, je vais vous montrer également le papier. Les couleurs changent, je l'ai trouvé vraiment très beau, ce papier. Et je vais vous le montrer. Alors, le papier, vous ne le trouverez pas dans ma boutique. Mais si vous souhaitez l'obtenir, je peux l'avoir. Il suffira de m'envoyer un message. Je vais tout d'abord vous montrer donc ce tampon, c'est celui qui me plaît le plus et qui m'a beaucoup intéressée dans cette collection. Il s'agit ici de la coupe, on va trouver la coupe. Et dans ce set, il y a donc le tampon et les tampons et les dies assortis. Il y a 4 pièces et donc on trouve dans les tampons cette très belle coupe. Et regardez comme elle est grande. Elle mesure de mémoire... Elle mesure 12,5 sur 10 cm, ce qui est vraiment grand. Et puis, on va trouver dans les deux autres... Alors déjà, dans ce lot, il y a 3 branchages que vous allez mieux voir ici sur cette photo-ci, mais vous allez les voir dans les papiers parce que là, je n'ai pas fait les tamponnages. Il y a dans le deuxième set encore des branchages, donc vous voyez ici, donc les 4 tampons avec les dies. On voit apparaître ici et pareil, vous allez mieux les voir dans le papier. Et le dernier set, toujours des petites choses pour remplir cette jolie coupe avec toujours les tampons. Vous voyez, un petit peu de tout, c'est très sympa. Et donc... la coupe, pour la tamponner, eh bien, je l'ai posée sur un gros dans acrylique et j'ai fait 2 tamponnages. J'ai réalisé 2 tamponnages, un dans les tons gris foncé pour pouvoir coloriser dans les tons pierre, un peu que ça fasse ton pierre. Et puis, je l'ai réalisé aussi en fuchsia pour coloriser avec des tons rose doux et ça va être très joli dans ces couleurs-ci aussi. Et puis donc j'ai utilisé le papier que j'utilise pour les fleurs Airfile qui est très épais, il fait 270 grammes. Et puis pour ne pas gaspiller, j'ai fait des tamponnages de cette feuille-ci. Et donc dans le set, ce set-ci où vous trouvez la coupe, on a le dies, vous voyez, qui vient parfaitement s'adapter au tampon. Et je l'ai utilisé pour prendre ma coupe dans le papier. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très grand. Et puis j'ai aussi utilisé cette feuille-ci. Donc vous voyez, avec tous les petits branchages autour, on va pouvoir remplir cette coupe. Et sur une carte, je pense à une carte un peu carrée, et bien ça va être du plus bel effet sur d'autres supports également. Donc je vais vous montrer le papier, vous verrez les différents branchages plus en détail. Donc le papier se compose toujours, le bloc papier se compose toujours de 24 feuilles, mais il y a 2 feuilles de chaque design en fait. Donc j'ai détaché les 12 feuilles pour que vous puissiez mieux le voir. Et vous voyez, ce papier va être dans des tons bleu et rouge. Ça change comme couleur, j'aime beaucoup. Et donc les papiers Airfile, vous voyez, on a vraiment des designs faits pour réaliser des cartes. Ici on va trouver de quoi réaliser la base d'une carte carrée. Ici une plus petite. Ici, nous avons des lignes. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait des frises. C'est très sympa. Et puis, à l'arrière, regardez. Alors là, on a vraiment quelque chose de très joli. Ici, c'est les fleurs de dahlia. Et ça pourrait être très chouette aussi de réaliser un album avec ce papier. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, voici la première des feuilles. Nous trouvons ici encore des fonds pour des cartes.
cette grille est vraiment magnifique. C'est le même design que les dies qui sont sortis, les très grands dies qui sont sortis fin novembre. Ici, on retrouve des petites étiquettes. On va pouvoir tamponner un sentiment. Et à l'arrière, regardez, il est vraiment très très beau ce papier. J'adore les plis. Ici, on va avoir plein de petites cartes. Pareil, on retrouve ici pour tamponner un sentiment, une étiquette. Et à l'arrière, regardez, encore un très joli motif avec les lettres. Vraiment, vraiment, c'est très beau. Et alors là, regardez cette feuille-ci. Waouh! Déjà, on a la coupe. Alors, vous voyez un peu ce que ça peut donner si on remplit avec tous les petits branchages. Et puis des fleurs, on va avoir vraiment quelque chose de très très beau. Regardez un peu cette magnifique page avec la grande grille, c'est waouh, j'adore. À l'arrière, on va trouver des mots, donc on va pouvoir venir prendre. Vous voyez par exemple, j'ai dans d'autres séries de die des petites choses comme ça, je pourrais prendre juste les petits mots, ça va être génial. Alors c'est en anglais bien sûr, mais on a de très belles inscriptions. Ici, avec tout mon amour, merci, félicitations, plein de choses comme ça. Et c'est génial en fait, je vais pouvoir récupérer plein de sentiments pour décorer mes cartes. Ici, on retrouve un joli design avec le haut de la commode, toujours la coupe qui vient rappeler le papier. Ici, un papier de fond, donc il serait vraiment parfait pour un album, ce papier en fait. Ici, on retrouve aussi de jolis motifs. À l'arrière, quelque chose de plus, pour un peu, plus un peu des fonds. Et vous voyez ici, alors toujours dans les blocs, il y a les designs pour pouvoir venir poser les dies. Donc, par exemple, si je prends dans cette série-ci, vous voyez, je vais trouver, par exemple ici, celui-ci vient se poser pour découper ce motif-ci. Et on va pouvoir tous les découper et ça sera directement prêt, puisque nous, évidemment, nous pouvons le faire avec le tampon et passer le dies ensuite et coloriser. Mais là, eh bien, je vais gagner du temps parce que je vais pouvoir tout de suite découper. Ensuite, à l'arrière, on trouve un papier plutôt de fond. Et ici, alors j'ai déjà coupé dedans, on trouve pour récupérer. Donc j'ai récupéré ici la coupe. Et je vais donc la voir directement en mettant mon dies. Et pareil, les autres dies pour les autres éléments. Donc vous voyez plus en détail ce que ça peut donner. Mais on peut les travailler de plein de couleurs différentes. On n'est pas obligé de prendre ces tons-ci, hein. Bien évidemment, ici ça fait vraiment un joli bouton, on dirait un bouton de fleur de dahlia. J'aime beaucoup. Et donc on va pouvoir avec tous ces motifs venir remplir la coupe. À l'arrière, un papier, toujours dans ces designs-ci, on a à l'arrière un papier uni parce que ça va être plus cette partie-ci qu'on va utiliser. Ici on retrouve des fonds de cartes ou des rectangles, un papier uni à l'arrière, enfin plus uni, et ici 4 carrés. Donc vous voyez, pour faire des cartes carrées, c'est parfait. J'ai juste à prendre ça, j'ai mon fond et je n'ai plus qu'à décorer ensuite, mettre le sentiment. Et à l'arrière, un papier uni toujours. Et ici, donc, ces deux feuilles vont aller ensemble, puisque ici on pourra venir remplir l'intérieur de notre carte si on veut y mettre du papier décoré également. À l'arrière de celui-ci, ici j'ai aussi plein de petits sentiments, un papier plus, elle est jolie cette couleur aussi. Et puis ici, toujours dans les papiers Airfelt, on trouve des tags. Alors je ne sais pas si vous aviez vu dans la boutique, vous trouvez des séries de dice tags. Donc ici, les tickets and tags, il y en a 9. Vous voyez, des bandes, des formes différentes. Et ici, il y en a 11. Donc, très joli ici avec une jolie arabesque autour pour faire une très belle étiquette. Et ces dies, eh bien, ils viennent... Je vais ouvrir celui-ci pour vous en montrer un. Dans ces dies, ici, il est vraiment très joli celui-ci. On va trouver, par exemple, vous voyez, si je prends ceci, je vais pouvoir venir prendre
l'étiquette qui correspond. Celui-ci est un peu grand, c'est celui-ci qui va correspondre. Oui, voilà, vous voyez, je peux venir récupérer mon étiquette. Pareil pour, par exemple, ces die-ci, je récupère directement ce que je souhaite dans mon papier. Et donc, il y en a beaucoup, vous voyez, puisque j'en ai aussi dans l'autre série qui vont pouvoir m'être utiles. Donc, je range toujours mes die précieusement parce que si j'ai bien horreur d'une chose, c'est de perdre un des die. Ça m'arrive. Et quand il y a trop de chantier un petit peu, eh bien j'ai tendance parfois à perdre mes die. Enfin, je les retrouve, mais bon, c'est quand même embêtant. À l'arrière, un papier de fond également. Donc voici pour le papier de cette collection. Je vais vous montrer, je vais sortir des fleurs que j'ai fait, que j'ai faites, et je vais les disposer un petit peu comme ça pour vous montrer ce que ça peut donner sur cette jolie coupe. Donc vous voyez, je peux faire un arrangement de fleurs. Alors là, j'ai pris plein de petites fleurs différentes que j'avais créées. Et puis après, on peut aussi venir mettre du feuillage à l'arrière. Alors on peut utiliser le feuillage qu'on trouve dans la collection, mais on peut utiliser absolument tous les feuillages que l'on souhaite. Et regardez, vraiment, je vais avoir quelque chose de très sympa. Alors là, j'utilise des feuillages autres que dedans, mais je peux aussi évidemment les utiliser sans aucun problème. Et regardez, je vais vraiment avoir quelque chose de très beau. Alors, je n'ai pas là sous la main, par exemple, des glycines qui pourraient retomber un petit peu sur la coupe. Mais je vais pouvoir faire quelque chose de très sympa. Alors, on peut mettre aussi de plus petites fleurs, hein, bien sûr. Hein. On peut faire absolument ce qu'on veut pour remplir cette jolie coupe. Dans les fleurs, ici, on retrouve les Wild Aster, les Dahlia, les Hawkberry Lane, les roses. On peut vraiment beaucoup s'amuser. Moi, comme j'adore faire les fleurs, eh bien, là, ça me convient parfaitement. Je vais pouvoir faire quelque chose de très sympa. Voilà pour cette collection de décembre 2020. L'année prochaine, Airfelt sortira comme à l'habitude tous les deuxièmes mercredis de chaque mois une nouvelle collection. Et à chaque fois, j'ai très hâte de savoir ce que c'est. En général, je suis rarement déçue par leur collection. Ils font vraiment de très belles choses. Et voici ici la dernière collection de l'année. Dès lundi, je vais mettre la suite de l'album Wintertale. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos en ce mois de décembre, mais je vous promets la suite. Wintertale arrive lundi. Et puis, en attendant de nouvelles aventures scrap, je vous souhaite une très belle fin d'année 2020 et de passer de très joyeuses fêtes malgré en Europe le contexte. Je vous fais en attendant plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.